podcast livre Clip 2021 Rocaille de Pauline Cidre. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Rocaille. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Projet Silex. Il fait 480 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 16-17 ans. Quatrième couverture. Jézil ne dort plus depuis qu'il est mort. Assassiné puis ramené à la vie par les Funestrelles, des brigands sans scrupules qui voudraient le voir reprendre son trône, l'ancien roi Jézil n'a plus goût à rien. Son sang vert, autrefois seule source de végétation de la rocaille, s'est tari. Il pourrit. Seul un représentant des magistres, ces êtres mythiques exterminés par les ancêtres de Jézil, pourrait y remédier. Aussi, lorsque les Funestrelles, accompagnés des défunts, se mettent en quête de trouver un jeune homme qu'on dit leur dernier descendant, ils sont loin d'imaginer que leur découverte ébranlera toute leur certitude, sur la rocaille comme sur eux-mêmes. Dans ce premier roman aux allures de fable baroque, Pauline Cidre dépeint un monde où se confrontent le vert et l'aride, jusque dans l'âme des protagonistes. Brillant par son écriture évocatrice et la puissante envie d'émancipation de ses personnages, Rocaille est un enchantement, une émeraude au milieu de la roche. Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce roman fait partie des 5 finalistes du Clip 2021. Je l'ai lu en lecture commune avec mon ami d'enfance Jojo, du blog Voyage sur un mot, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je n'ai pas été vraiment convaincue par cette lecture. Nous suivons Jézil, le roi de la rocaille, un pays désertique, en proie à la désolation. C'est un roi mort-vivant qui veut récupérer son trône. Y arrivera-t-il? Les personnages sont assez bien travaillés. Jézil est un roi orgueilleux qui veut à tout prix retrouver son pouvoir. Je ne l'ai pas apprécié outre mesure. Iliane est une jeune femme qui fait partie du groupe de brigands des Funestrelles. C'est une dure à cuire qui a une grande verve. Ardan, le chef des brigands et frère d'Iliane, est horrible et s'absente pour de longs voyages à travers le pays. Il est sanguinaire. Fauchon, le jeune frère d'Iliane, est simplé. Il n'est pas très futé, mais rapide au combat. Luel est un magistre, le dernier d'une longue lignée de sorciers, qui faisait pousser de la végétation et des vivres. Sa peau brille de mille feux et a connu plusieurs vies. L'écriture de Pauline Cidre est agréable et n'est pas simpliste. L'intrigue est peuplée de complots politiques qui sont plaisants à découvrir. L'univers est désertique et désolant. À plusieurs reprises, j'ai noté des longueurs. La fin est correcte. En bref, une lecture mitigée. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, les complots politiques, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, l'univers et les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!